Dans cette vidéo, je vous aide à bien choisir votre crochet de Lunéville, quelle manche choisir, quelle pointe choisir, dans quelle situation. On fait le point. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de crochet de Lunéville puisque j'ai des questions qui arrivent comme ça. Mais avant de parler du crochet, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous. Et si vous voulez recevoir les notifications pour savoir quand les prochaines vidéos sortent, activez la petite cloche. Pour en savoir également davantage sur les matières et les outils qu'on utilise en broderie d'art, j'ai mon e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est dans la description juste en dessous. Alors ce crochet de Lunéville, dans le groupe, là on a un groupe privé Facebook pour les gens qui suivent mes formations au crochet de Lunéville. Donc Myriam a posé la question de savoir quelle manche choisir, quel est le meilleur manche en fait quand on brode au crochet de Lunéville. Elle avait acheté un petit manche et puis elle a acheté là un manche un petit peu plus gros et elle se dit que ce manche un petit peu plus gros il est peut-être mieux adapté et qu'elle a moins mal à la main, moins mal au pouce quand elle brode. Et puis Cécile avait posé également une question lors d'un live qu'on avait avec les stagiaires en formation. La question était quelle pointe choisir pour quel fil, pour quel support, quel tissu en fait. Donc je vais tenter de répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Vous avez effectivement différents types de manches sur le marché que vous pouvez acheter sur internet. Donc Myriam nous parlait sans doute du petit crochet ici. Vous voyez, comme ceci. On va le tenir là comme ça. Et après, vous avez des crochets un petit peu plus épais, comme ceci, ou encore plus épais, comme celui-là ou celui-là. Voilà, qui a une boule au bout. Alors, j'ai envie de répondre à Myriam et à tous ceux qui se posent la question de savoir quelle manche choisir en dehors des essences de bois. Là, on ne parle pas des essences de bois, on parle vraiment plutôt de l'ergonomie du crochet. Quel est le meilleur crochet? Eh bien, ça va dépendre de vous, de votre main. C'est comme un stylo. Quand vous achetez un stylo, est-ce que vous aimez écrire avec des stylos fins ou est-ce que vous aimez des stylos plus épais? Par exemple, pour les stylos plumes, il y a des gens qui aiment bien écrire avec des stylos très épais, comme ça, avec un manche très épais, et puis d'autres qui préfèrent des stylos très fins. Donc ça, c'est à vous de voir vraiment ce qui correspond le mieux à votre main. Si vous avez une main plutôt petite et fine, ou une main plus épaisse, plus charnue, une main fine, elle ira peut-être plus avec un crochet plus fin. Mais ça, c'est vraiment une question de goût et il faudrait tester. Vous allez essayer plusieurs manches. De toute façon, il va vous falloir plusieurs manches de crochet après, quand vous allez commencer à bien broder, puisque vous n'allez pas garder que la pointe 80. Là, on va revenir sur les pointes après. Pour l'instant, on s'intéresse aux manches. Donc vraiment, pour répondre à Myriam, je voudrais dire... c'est comme vous le sentez, comme vous vous sentez mieux avec ce crochet dans la main. Comment vous le tenez mieux? Voilà, vous allez tenir votre crochet assez bas. Donc ici c'est fin, là c'est plus épais. Il faut voir aussi, parfois on a des broderies à faire qui sont où il y a énormément de fils qui sont passés, beaucoup de matière. Ça va être difficile de piquer le crochet. Et là, la boule ici, elle peut être intéressante parce qu'on va plutôt appuyer comme ça, mettre le crochet dans la paume de la main. Donc moi j'aime bien ceux qui ont la boule également au bout, mais c'est quand même très rare de réaliser de telles broderies. Alors ça, ce sont les crochets classiques. Après vous avez des crochets plus artistiques, on va dire, des crochets qui peuvent être sculptés. Donc il y a des sites qui vendent des crochets sculptés. Et puis il y a une personne aussi au Brésil qui fait des crochets en bambou. C'est peut-être moins pratique, c'est joli. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis vraiment, je ne rejette aucun crochet, en fait.
Ensuite, vous avez les essences de bois, les différentes essences de bois. Donc vous avez des crochets comme ceci qui sont bruts. Et puis après, vous avez différentes essences de bois. Ça, là aussi, c'est une question de goût. Après, regardez si ce sont des bois tropicaux, que vous n'avez pas envie d'utiliser des bois tropicaux ou des bois protégés. Faites votre choix. Ça, c'est vraiment à chacun ses goûts. Et puis, vous avez la différence de vis. Vous avez cette vis ici, justement, qui se visse comme ça, qui se tourne. Et puis, vous avez un autre genre de vis, comme ceci. Alors là, je dirais que c'est à peu près la même chose. Ça, c'est pour les manches. Les manches, je vous rappelle qu'il y a deux catégories de manches. C'est ça le plus important. Vous avez les manches pour les pointes de 70 à 90. Et vous avez les manches pour les pointes de 100 à 120 et même il y en a qu'on trouve dans certains pays qui vont encore plus loin pour des fils très épais. Alors ne vous trompez pas, si vous achetez une pointe entre 70 et 90, donc 70, 80 ou 90, sachant que 80 c'est la taille standard, c'est la pointe que vous allez le plus utiliser, il faudra prendre un manche qui soit adapté à ces pointes. Donc un manche pour 70 à 90. Vous voyez le trou ici, il est plus petit que ici. Donc ça c'est important, achetez le manche qui va avec la pointe. Maintenant pour les pointes, là c'est une autre question, c'est Cécile qui m'avait posé la question. Quelle pointe choisir? Déjà, la pointe 80, c'est la pointe standard. C'est la pointe vraiment que vous allez utiliser le plus. Vous voyez, la différence, elle est vraiment minime entre un crochet de 70 en bas et un crochet de 80 juste au-dessus. Donc le 80, c'est ce que vous allez utiliser le plus pour poser perles, paillettes, cuvette, tube, etc. avec du fil à gants ou un fil polyester. La pointe 70, elle va être importante aussi par rapport au support. Si vous devez broder sur du cuir ou de la mousseline, là je vous conseille une pointe de 70 parce que cette pointe de 70, elle va faire un trou plus petit dans la matière. Et elle rentrera plus facilement également. Plus le trou est petit, plus c'est facile en fait de rentrer en fait. Si vous devez percer un gros trou, ça va être plus compliqué. En plus, ça va abîmer le cuir ou la mousseline. Donc le 70, la pointe 70, je réserverai ça plutôt pour le cuir et la mousseline, sachant que vous pouvez aussi poser perles, paillettes et tout ça avec la pointe 70. Il y a des brodeurs, des brodeuses qui toute leur vie sont au crochet de 70 et qui ne prennent pas de 80. Bon, ça c'est un choix. Moi j'aime bien le 80, surtout pour débuter, on s'accroche moins qu'avec le 70. Tout ce qui est fil fin, voire très fin, c'est 70, 80. Les applications aussi, chaque fois que vous aurez une application de tissu sur un autre tissu à faire au crochet, pareil, crochet de 70 ou de 80. Avec cette pointe comme ça 80, vous pouvez aussi broder de la soie très fine. La soie surfine par exemple de chez Over à soie, elle se brode très bien avec le crochet de 80. Le crochet de 90, c'est donc pour des fils un peu plus épais, des soies qui sont des fils de soie un petit peu plus épaisses, donc une soie fine par exemple. Ça peut être aussi pour les cotons perlés numéro 12. Ceux-là, ils vont se broder avec la pointe 90, tous les fils qui sont un peu plus épais et que vous n'arrivez pas à broder avec la pointe 80. Alors la pointe 100, là ça devient vraiment pour des fils plus épais encore. Toujours des cotons perlés 12, vous pouvez aussi broder ça avec du 12, le 90 ou le 100 ça va bien. Et vous pouvez aussi broder du coton perlé numéro 8 avec celui-ci. Donc ça c'est le 120, alors le 120 vous allez broder du coton perlé 5 et le 110 aussi, vous pouvez avec le 110 vous pouvez aussi broder du coton perlé 5.
Donc 110, 120 pour le coton perlé 5, 110 aussi pour le coton perlé 8, ça marche aussi. Et sinon, faites vos essais. Quand vous avez un fil un peu épais, il y a des fils métallisés qui sont très épais. Essayez. Regardez avec le 80, ça passe pas. 90, ça passe pas. 100, ça passe pas. Faites-vous une petite collection de crochets. Faites-vous offrir des crochets comme ça pour la fête des mères, votre anniversaire, pour Noël. C'est toujours intéressant d'avoir différents crochets, surtout si vous voulez travailler avec des matières un petit peu différentes. Si vous ne voulez pas que poser des perles et des paillettes, si vous voulez broder avec des fils un peu modernes, des fils métallisés épais, des cotons perlés, des soies, un petit peu des fils de soie ou des fils de rayon un peu différents, des fils floches. Là, c'est intéressant d'avoir des crochets, des pointes en fait plus grosses. Là, je vous montre la différence entre en haut la pointe 70 et en bas la pointe 120. Donc, il y a quand même une belle différence et vous comprenez pourquoi il est important de changer de taille de pointe quand on va sur des fils plus épais. C'est exactement comme le crochet en fait, le crochet, on va dire, le crochet avec de la laine. Si vous avez une laine plus épaisse, vous allez avoir un crochet plus gros. C'est assez logique. En dehors des fils que je vous ai mentionnés, je vous conseillerais vraiment de faire vos essais à vous. J'aimerais ajouter également qu'un crochet, c'est important en fait de le choisir à sa main parce que c'est un peu comme un stylo plume. La pointe, là, après, elle va se faire à votre façon de broder. On ne brode pas tous de la même façon, comme on n'écrit pas tous de la même façon, même si vous avez tous appris à écrire de la même façon, peut-être à l'école primaire. Après, votre écriture, elle s'est adaptée, vous l'avez adaptée vous-même à votre style. Et bien, le crochet, c'est exactement pareil. Ce crochet, normalement, vous le gardez à vie. Vous n'avez pas besoin de changer de crochet. Vous allez toujours le garder. Donc, un crochet, ça ne se prête pas. Si vous avez d'autres brodeurs ou brodeuses autour de vous qui veulent prendre votre crochet, ils vont peut-être avoir plus de mal à broder avec si ça fait des années que vous brodez avec ce crochet. Donc, n'empruntez pas le crochet des autres. Gardez toujours votre crochet. Et faites votre pointe comme ça à votre style de broderie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez, vos mails, tout ça, ça me fait énormément plaisir. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Donnez-moi votre avis sur le crochet de Lunéville. Est-ce que vous avez fait des essais ou non? Est-ce que vous avez acheté de jolis crochets? Est-ce que vous êtes toujours avec votre crochet d'origine? Généralement, on garde toujours le premier crochet avec lequel on a commencé, je sais pas, c'est sentimental. Puis après, on peut se faire offrir effectivement de jolis crochets. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je traite dans ces vidéos, n'hésitez pas à les poser également en commentaire. C'est pas très joli aujourd'hui à La Réunion. Donc j'ai pu tourner cette vidéo à l'extérieur sans trop transpirer. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien. Au revoir.